aux dernières élections intervenues pour les gouvernorats, les sénats dans la province du Kasaï oriental. Il s'agit de Patrick Mukanya Mbuyamba. Nous sommes avec lui, c'est un plaisir. On va discuter, échanger autour du développement de la province du Kasaï oriental, mieux du Grand Kasaï. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les lignes bougent dans cet espace Grand Kasaï, dans ces mandats décisifs du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Patrick Mukanya Mbuyamba, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Baptiste. Merci d'être présent et de répondre à notre rendez-vous. Nous allons échanger durant exactement 30 minutes parce que vous avez certainement d'autres occupations. Et là, vous ne répondrez exclusivement qu'à mes questions pendant 15 bonnes minutes. Et puis, nous donnerons la parole à certains auditeurs qui peuvent éventuellement vous poser les leurs pendant 15 minutes. Et nous vous laisserons plutôt pour d'autres charges. Dites-nous comment vous portez. Ok. Nous nous portons bien, le Seigneur nous soutient. Après les dures épreuves que nous avons traversées dans le cadre de ces élections, nous avons pris un petit temps de repos, mais en même temps, nous gardons nos fibres connectées à notre chère province. Et voilà, donc c'est aussi un peu le sens de l'acceptation de votre invitation à l'émission, à la participation à cette émission. Et donc, pour dire, nous nous portons bien et nous espérons qu'avec nous, la province aussi se porte bien. Est-ce que vous êtes frustré de n'avoir pas été élu gouverneur comme sénateur? On commence par là. Ah non. Alors, pas du tout. Ça, c'était un jeu démocratique dans lequel nous nous étions lancés. D'ailleurs, j'en profite ici pour présenter mes sincères félicitations au gouverneur élu Jean-Paul Mbwebwa-Kapo, à qui je souhaite toutes les bonnes chances parce que sa réussite sera la réussite de la province. En même temps que je présente aussi mes félicitations à tous nos 4 élus sénateurs, les sénateurs Alphonse Ngoï Kassanji, les sénateurs Guy Mwadiam-Vita, le sénateur Kalala, mais aussi le sénateur Kanda, à qui je souhaite aussi un fructueux mandat. Donc ici, il n'y a pas question ni lieu d'être frustré en quoi que ce soit. C'était un jeu démocratique, nous nous y étions lancés et nous avons eu les résultats que nous avons eus. C'était hier et aujourd'hui, nous devons maintenant regarder devant. Voilà. Alors, si le gouverneur vous tend la main, par exemple, pour une expertise, serez-vous prêt? En fait, pour le Kasaï, il n'est pas seulement question que cela vienne du gouverneur ou de quelque autre institution politique ou du moins provinciale, quels que soient les lieux où nous serons appelés pour essayer d'apporter notre soutien de par les aptitudes dont nous pouvons disposer, ce serait avec un grand bonheur que nous allons nous plonger dans les limites de l'acceptable, bien sûr. Et si nous avons le privilège ou le bonheur de recevoir une main tendue de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, où nous pensons que ça va ne pas être anachronique avec nos convictions fondamentales et que cela va rentrer dans le besoin de notre province, ce serait avec un grand bonheur que nous viendrons pour servir notre province. Voilà. Merci Patrick Mukanya. Nous plongeons maintenant dans notre sujet du jour. Développement du Kasaï oriental. Quelle thérapie pour que les lignes bougent? Je voudrais commencer par vous demander qu'est-ce que vous avez comme entendement du développement, parce que certainement qu'il y a plusieurs définitions, l'UNESCO peut définir, mais qu'est-ce que vous entendez particulièrement par développement? Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le développement parce qu'il y a beaucoup d'organismes ou institutions qui ont leur entendement sur le développement. Mais dans un cadre d'une émission de 30 minutes, on ne va pas rentrer dans les définitions techniques. On va seulement entendre le développement comme une capacité de passer d'un point A à un point B dans une sorte d'amélioration des conditions. Et ici, pour notre province, nous estimons qu'il y a beaucoup à faire, mais puisque le cadre de cette émission n'est peut-être pas le lieu élaboré pour une émission beaucoup plus soutenue, moi je pense, et ce serait le conseil que je vais donner à l'actuel qui dirige la province, de tabler cette action de développement sur un point particulier qui m'a toujours été cher, celui de l'éducation. J'étais dans cette province plusieurs fois, j'y ai grandi, j'y ai fait mes études, j'y étais encore dernièrement, et je pense que nous devons avoir des yeux qui voient beaucoup plus loin. Et cette province qui est une province avec une jeunesse que nous connaissons,
peut se voir être encadré si on met un accent sur l'éducation. Lorsque l'on fait lecture de la Constitution de la République, on se rend compte que le 18 février 2006, cette Constitution a prévu que les provinces puissent avoir quand même une part importante à jouer dans l'administration du système éducatif ou de l'éducation à assurer à nos enfants. Et j'aimerais bien que au-delà de simple fait qu'on peut avoir des infrastructures de tous ordres, routières et autres, que l'on mette un point d'accent sur l'agriculture qui reste très important parce que ventre affamé n'a point d'oreille. En même temps qu'on voudrait bien entrer aussi dans les mines pour essayer de profiter de notre situation particulière de zone minière, que l'on puisse mettre un accent dans la qualité à nos enfants, au-delà de la gratuité que nous saluons. Il faudrait vraiment que nous puissions avoir une véritable structuration de l'éducation accordée à nos enfants. Voilà. Voilà, curseur sur l'éducation, mais c'est aussi les leitmotivs du président de la République, gratuité de l'enseignement. Elle existait dans la Constitution, mais c'est lui qui arrive pour lui donner corps, justement, ce concept, bien entendu, qui était dans la Constitution. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est déjà ça qui est en train d'être fait, parce que l'éducation aujourd'hui est gratuite pour tous les enfants? Alors, nous allons saluer les actions menées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a implémenté dans les faits la gratuité de l'enseignement. C'est une très bonne chose que nous saluons à nouveau ici. C'était un pas qui a permis à près de 5 millions de nos enfants d'accéder au système éducatif, de se rendre désormais à l'école gratuitement. Mais maintenant, ce qui devrait ici nous intéresser, ce n'est pas seulement que les enfants aient accès à l'école, mais il faut avoir accès à l'école pour quelle qualité d'enseignement. C'est à ce niveau que j'aimerais que l'on puisse mettre un point d'orgue. Parce que vous savez que l'éducation, quand on l'administre, c'est pour répondre à des besoins de la communauté. Il est important, puisque nous sommes dans le cadre de notre province, que le gouvernement provincial puisse d'abord faire un état de lieu de la province pour essayer de voir quels sont les vrais besoins pour assurer le développement de la province. Et maintenant, voir comment est-ce qu'ils peuvent s'attirer ou organiser une structuration de l'éducation qui puisse former nos enfants à devenir la réponse aux besoins qui se posent dans notre communauté kassaïenne. Et c'est très important. Donc, gratuité, merci au chef de l'État. Maintenant, qualité de l'enseignement, c'est ce travail auquel nous devons désormais nous atteler. Voilà, merci bien Patrick Moukania. Mais il y a aussi une certaine opinion qui estime que le Kassai oriental ne s'est pas finalement développé ou un peu relancé ou n'est pas sorti de la boue, tout simplement parce que certains qui ont eu la confiance du président de la République l'ont trahi. Donc certains de nos frères qui étaient à ses côtés, à l'instar des ministres, des DG, qui n'ont tout simplement pas seulement construit chez eux. On commence par là. Et que s'il faut qu'on parle développement aujourd'hui, il faut que ceux-là qui sont détenteurs du pouvoir public pensent d'abord à la population du Kassai oriental, à l'intérêt général. Oui, c'est une très bonne chose, mais ici, nous sommes dans une conception que je trouve normale, hein, parce que de tout temps, on a toujours estimé que lorsque des ressortissants d'un coin ou d'un terroir quelconque se retrouvent en des positions importantes à différents échelons de la vie nationale, ils devraient aussi faire une sorte d'opération retour pour assurer le bien-être de leur communauté. C'est une très bonne chose. Mais moi, ici, je suis plutôt quelqu'un qui réfléchit dans un cadre institutionnel. Et les compétences sont d'attribution, telles qu'on le dit en droit. Et nous avons ici, pour la province, pour sa gestion, un gouvernement provincial. Nous avons aussi une assemblée provinciale, mais nous avons aussi des élus nationaux qui ressortent de la circonscription du Kassai oriental. Et ici, avant d'attendre à ce que des particuliers ressortissants de notre province puissent avoir la bonne foi de retourner participer au développement de la province, il faudrait déjà qu'au niveau des institutions provinciales, que l'on puisse mettre en place des mécanismes pour apporter la prospérité de la province. Et je pense que c'est possible. Et je sais aussi que le gouverneur Jean-Paul Mbouba-Kapo va se mettre à l'œuvre et d'implémenter des mécanismes de gestion en termes de définition de politique publique pour assurer
le bien-être de notre population. Ce serait bien que nous tous qui sommes peut-être pas résidents au Kasaï, nous puissions à chaque fois rentrer pour mener des actions ponctuelles ici et là. Mais si déjà au niveau du gouvernement provincial, il y a des politiques publiques qui permettent à ce que dans le cadre institutionnel, que l'on puisse avoir des retours en termes d'investissement, de retours en termes de réflexion pour assurer le développement de la province, ce serait beaucoup mieux. Après, des initiatives pour rassembler les notables du Kasaï et les ressortissants du Kasaï qui sont bien placés à Kinshasa et autres ne seraient pas refusés. Mais ici, j'aimerais d'abord attirer l'attention de l'importance que revêt la prise de responsabilité des institutions provinciales dans le sens à apporter des solutions aux problèmes qui se posent dans la province avant d'entendre les particuliers. Oui, parce que vous avez cité les institutions. Nous sommes habitués, comment dire, à un frottement. Le frottement, il est aussi constitutionnel, mais il ne faut pas que ça casse. Dernièrement, nous avons vu des gouverneurs évincés, des présidents de l'Assemblée évincés également. Donc, cette instabilité institutionnelle a aussi contribué à ce non-décollage de la province. Ah, ça, c'est indéniable, c'est inéluctable que nous avons été butés à ce problème qui est malheureusement causé par le cadre constitutionnel qui organise la gestion des provinces. Et ici, je salue, parce que je soutiens son idée, l'idée du chef de l'État de pouvoir mettre en place une commission qui devrait réfléchir sur comment la Constitution a été appliquée depuis le 18 février 2006 jusqu'à ce jour, donc bientôt 20 ans, afin d'apporter les ajustements nécessaires pour, entre autres, permettre la stabilité des institutions, qu'elles soient politiques au niveau central ou provincial. Mais ici, je souhaite en tout cas, et si j'avais l'occasion d'être suivi par les différents dirigeants de notre province en ce moment, c'est dire son Excellence Monsieur le Gouverneur, l'honorable président de l'Assemblée nationale ainsi que tous les autres députés, disons, de l'Assemblée provinciale ainsi que tous les autres députés provinciaux. Je leur souhaite en tout cas de travailler en harmonie parce que on n'accède pas au pouvoir pour le pouvoir. On accède au pouvoir pour répondre aux besoins de nos populations. Et ici, j'aimerais rappeler que nous sommes la province du chef de l'État, il est dans son dernier mandat et il fait confiance aux personnes qui ont été portées à la direction de sa province d'origine. Et j'aimerais, et c'est ma prière, que les différentes autorités qui ont reçu de Dieu la mission de conduire notre province puissent donc marcher en harmonie en attendant que sur le plan des ajustements constitutionnels, si ça sera le cas, que l'on puisse avoir un cadrage qui va permettre à ce que l'on maintienne la stabilité politique parce que c'est un gage important pour avoir la sérénité nécessaire et engager des actions fortes pour emmener le développement de notre province. Voilà, deux dernières questions pour moi avant de donner la parole aux auditeurs pour quelques questions, le temps de vous libérer, bien entendu. Parlons de la cimenterie des Katanda. Hier, un rêve, aujourd'hui une réalité. La première pierre devra être posée dans les minutes qui suivent. Est-ce que vous avez un commentaire ? Non, mais c'est déjà une grande joie pour moi de voir que ce territoire, qui est un territoire riche, qui a été pendant très longtemps livré à des affres de querelles entre familles, entre tribus, voit désormais un accent mis sur les richesses de son sous-sol qui devraient participer et profiter à l'ensemble de notre province. C'est pour moi une grande joie que le territoire de Katanda, mais en cela la province du Kasaï oriental, puisse voir ce projet voir le jour. Et mon vœu est que ça ne soit pas le dernier projet, mais que ce projet qui est grandiloquent puisse avoir des effets d'entraînement et que autour de cette bâtisse puisse encore se lever d'autres projets structurants qui feront en sorte que les enfants de Katanda, mais au-delà, les enfants de tous les 4 autres territoires de notre province puissent bénéficier de cette manne naturelle que nous avons reçue de l'Éternel. Oui, certains estiment aussi qu'il n'y a pas de développement du Kasaï oriental sans la MIBA. MIBA en faillite, c'était aussi une promesse du président de la République. Laissez-moi la MIBA, je vais la relever. Mais jusqu'à maintenant, l'État a toujours quelque chose, ou mieux, des créances à devoir à la MIBA.
Alors, nous sommes aujourd'hui en 2024 et ça va faire plusieurs décennies que l'AMIBA existe et que notre province a réussi à se développer, à s'affirmer au travers, entre autres, essentiellement les activités que menait la minière de Bakwanga. Et mon souhait, mon vœu est que cette grande entreprise puisse renaître de ce cendre et contribuer positivement et à notre province, mais aussi au décollage des entités environnantes et même du pays. Mais j'aimerais ici, c'est mon entendement, avoir quand même une précision à faire. On dit en français autre temps, autre mœurs. Nous ne pouvons pas nous constituer province aujourd'hui uniquement en pensant aux résultats financiers de l'AMIBA. Il est important que ceux qui dirigent la province aujourd'hui et en intelligence avec les autorités nationales puissent mettre en place des mécanismes pour diversifier notre économie et ne pas le laisser connecté à une seule organisation économique. Voilà, lorsque l'AMIBA est tombée, c'est la province qui a subi les conséquences. Nous devons donc avoir une intelligence, une inventivité forte pour voir quelles sont nos ressources dont nous disposons et développer des mécanismes pour lever une structuration économique entraînante qui peut nous permettre d'avoir ce qu'on appelle la croissance économique. On ne peut pas tirer la croissance économique de la province que par l'industrie minière représentée par la minière de Bakwanga. Il faudrait que l'on réfléchisse, et si j'invite le ministre de l'économie, le ministre des Mines, le ministre de Finances de la province, d'avoir une réflexion plus soutenue pour nous faire obtenir une croissance économique qui sera intégrée, une croissance économique qui va être plurielle et qui va embrasser et prendre en compte différents pans de la vie économique provinciale et ne pas se limiter que sur le captage des dividendes que l'on peut tirer de l'industrie minière et surtout pas seulement de l'AMIBA ou de la SACIM. Donc, encore une fois, à son Excellence, Monsieur le Gouverneur Boubacapo, j'invite à mettre en place des mécanismes de réflexion pour que l'on puisse avoir une diversification de l'économie déjà au niveau de la province et profiter des liens que nous pouvons avoir avec les provinces voisines pour que nous produisions d'abord nous-mêmes, mais aussi que nous ayons la capacité d'acheminer les résultats de nos productions vers les provinces voisines. Voilà, merci bien Patrick Mukanya. Est-ce que vous permettez que vous preniez quelques questions avant de vous libérer? Ah, bien sûr, c'est avec un bonheur. Voilà, alors on va donner le numéro à nos auditeurs, 080 848 43 63. 080 848 43 63. Voilà, donc vous pouvez poser des questions, voilà, éventuellement en français comme en Chiluba, comme ça nous allons voilà, traduire ces questions. 080 848 43 63. Voilà. Est-ce que nous avons Patrick Mukanya? Voilà. 080 848 43 63. Hein? Le français Patrick Mukanya doit mbani bo akasa ku développer bijinga bantu bonsu non seulement bikala ni accès ku éducation, mais éducation du baheta et l'éducation de qualité. Donc et puis aujourd'hui à part l'AMIBA, il faut qu'abidi la diversification de l'économie, mais kala kubintu bi abuni bidi province ni chamwa kala wenza mo économie bwani province amona makuya kumpala moto akuteka meji kudi miba kuteka meji kudi sasim mbimpa bikala habiko ku kadi mbimpa kabidi bwa kulela kabidi mamatanda anyu ku keba kabidi mabintu bi habi bidi mwakwenza bwani kasai kikala ni chamwa kweta mfulanga ni kumona mwakwa sankela kuya kumpala ndingambulula nomba 080 848 43 63. Je crois que qui numéro et nous dit chamwa kubi kila tudin tous ensemble du kumichana na baba bikala ni ngongu ya kwela mwanetu Patrick Mukanya utubikala nenda kunshinga vraiment tulampa la bungu vena province na shaka bijubu mukulumpa wa mpesa ni jibala 080
848 43 63. Voilà. Salut. Donc, est-ce que c'est ça la question? Et vous vous appelez ingénieur, c'est ça la question. Pourquoi est-ce que Patrick ne parle pas Chiluba? Donc, il est libre quand même de parler dans n'importe